Et pour l'instant, j'ai avec moi dans le studio, très content de le recevoir, parce qu'on va parler de plein de choses aussi pendant la première demi-heure, de poésie, de marketing, de plein de Covid aussi, comment traverser le Covid, de hip-hop également. Parce que j'ai avec moi François Gustave qui est là, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec plaisir, ça va bien? Première question que je pose toujours à l'invité, c'est si ça va. Ça va très très bien, chaudement, comme tous les Toulousains, j'imagine. C'est un truc de dingue, hein. C'est... ouais. On va pas s'en remettre. Voilà. On parle déjà presque de canicule. On se plaignait tout le mois de mai du mauvais temps, froid. mais maintenant on se plaint de la chaleur. Alors, bien sûr. Bien sûr. C'est très français. C'est très français. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire, on est ensemble jusqu'à 19h à la radio et en live vidéo sur Facebook. C'est un bordel. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube qui a 1 an, mais je l'avais arrêté pendant plusieurs mois, parce que Covid, tout ça, donc elle était à la maison. Et je l'ai relancé, vous verrez, c'est encore mieux qu'avant. Voilà, ça, de toute façon, ça fait que s'améliorer. Alors, François Gustave, je vais faire un petit peu le curriculum vitae. Consultant indépendant en communication, marketing, événementiel et artistique, danseur de hip-hop également et manager d'artistes. Ouais. On va en parler. Et vous arrivez, en fait, on va dire, je disais tu, avec un recueil de poèmes. Est-ce qu'on peut en parler, la confrérie des étoiles? Pourquoi un recueil de poésie? Je ne sais toujours pas l'expliquer. En réalité, c'est quelque chose qui m'est venu vraiment de manière intuitive. Avec le Covid, je dansais moins, parce que on en parlera plus tard. Même si je suis plutôt en fin de carrière, je danse encore. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y avait cette partie artistique qui me manquait. Et puis, j'ai toujours un petit peu écrit au travers de mon travail, que ce soit des articles ou des choses comme ça. Et j'avais envie de transmettre des idées et du coup, en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait un petit peu tout seul. Je me suis retrouvé avec 31 poèmes. Voilà. 31 voilà. Comme la Haute-Garonne. Comme la Haute-Garonne, pas du tout fait exprès, mais du coup, beau clin d'œil, quoi. Bel hasard, on va dire. C'est vrai. Donc, c'est un nouvel exercice. Pourquoi? Enfin, c'est pas négatif. Pourquoi tu as fait ça? Non, pourquoi justement c'est là-dedans? Dans le milieu artistique de toute manière, donc c'est que déjà il y avait quelque chose. Hein, c'est pas venu comme ça. Non, en fait, je pense que vraiment, je me suis mis à écrire, comme je te disais, je pense parce qu'il y avait ce besoin. Et puis, j'ai commencé à les poster sur les réseaux sans les signer. Non pas que je les assumais pas, mais pour pas influencer, quoi, pour voir si ça plaisait. Et ça plaisait plutôt. Et puis, je trouvais des belles images à chaque fois pour les illustrer. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, ça plaît pas mal, donc pourquoi pas le sortir, quoi. Ça s'est fait vraiment comme ça, en coulant, quoi. Donc ça a été un travail étalé sur à peu près 6 mois, hein, tranquillement, avec tout ce qu'il y a, la mise en page, la recherche des images libres de droit, l'impression, la phase de test aussi. Il y a pas mal de personnes qui m'ont aidé avec leur avis, et puis pour la correction aussi, pour avoir du recul. Donc toute cette phase-là s'est étalée sur 6 mois et je l'ai sorti il y a 2 mois, début avril. Comment la poésie te vient? Est-ce que tu te mets devant une page blanche et tu écris, ou alors ça arrive comme ça, ou les deux? Alors ça arrive comme par enchantement, bizarrement, j'ai envie de dire, et j'en parle dans un des poèmes. C'est on a l'impression que c'est pas nous qui faisons le travail, quoi, mais comme n'importe quel artiste, j'ai envie de dire, même un artiste qui écrit des chansons, souvent. Moi, je me levais et puis des fois je commençais, je savais pas ce que j'allais écrire. En fait, ça sortait un peu tout seul. C'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive, quoi. Et du coup, on peut se vanter, si ça plaît, d'être des bons vecteurs, on va dire. On sait pas, ça vient comme ça. C'est une inspi, ça arrive. Et puis, il y avait quelques thèmes que je voulais aborder. Voilà, quand même. Et là, donc, je me suis mis une ligne directrice et puis j'ai composé dessus. Alors moi je suis pas en toute humilité, bien que ça plaise et j'en suis ravi, je suis pas auteur ou écrivain, je suis pas on va dire poète de carrière, j'ai pas fait une école de lettres ou quoi, mais j'ai quand même essayé on est sur du vers libre, quelques-uns en prose, mais il y a une rythmique, il y a le format d'un sonnet par exemple qui revient. Qu'est-ce qu'un vers libre? Alors, pour ceux qui... En fait, c'est normalement, on va dire dans la poésie classique, on doit respecter une syllabique.
en fait, soit l'alexandrin si on est en 12, l'octosyllabe, etc., etc. Et c'est vrai que ça contraint vachement l'idée, parce que ça veut dire qu'on est obligé de raccourcir, de trouver un mot, etc. Et donc le vers libre, il n'y a pas de contrainte métrique, on va dire. D'accord. Est-ce que tu peux nous en lire, hein? Ça arrive là, il est avec 18h06. Avec grand plaisir. Je vais vous lire un qui a beaucoup plu, qui était, on va dire, dans le top 3, qui est en prose. C'est l'histoire d'un petit, enfin, disons qu'il n'est pas grand, à son petit niveau, qui à force de faire des petites choses, a réussi à faire du grand. Mais son grand à lui, par rapport à beaucoup, reste petit. Et c'est en regardant les plus grands, quand il était petit, qu'il a réussi à devenir et à faire du grand, à son petit niveau, tranquillement, petit à petit. Il y en a eu des grandeurs pendant de longues heures, des petitesses pleines d'émotions, voire de tristesse. Bref, s'il y a du grand, c'est parce qu'il y a du petit, et inversement. D'ailleurs, plusieurs petits valent un grand. Et plus tard, les grands font des petits. Un grand merci pour cette somme de petites choses qui m'ont construit grandement. C'est beau et c'est vrai. Et c'est vrai C'est ça, aussi. c'est beau et c'est très vrai. C'est très vrai. Alors petit, c'est pas forcément qu'une question de taille physique, hein. Ouais. Mais oui, c'est voilà, on est là, chacun, on est beaucoup de petits en France finalement à faire des choses à notre petit niveau, et puis on essaye. Voilà. Ça part aussi de la relativité un peu de tout ça. Oui, bien sûr. Quelque part. Par rapport à, oui, C'est ça. c'est relatif, c'est propre à chacun aussi, les petites choses et les grandes, mais voilà. Est-ce que cette crise qu'on a traversée, bon, je dis on est toujours dedans parce qu'il y a toujours le Covid qui est là, il y a toujours ce qui en suit, et puis la crise économique qui va avec. Mais bon, on va parler du gros coup de feu, du volcan qui pète. Est-ce que ça a révélé quelque chose? Est-ce qu'au contraire, ça t'a renfermé sur quelque chose d'autre? Je pense que ça a été une phase compliquée pour la quasi-totalité de la population, dans la mesure salariés ou indépendants. Il y a eu beaucoup de télétravail, et c'est vrai que quand on se retrouve chez soi 8 heures par jour face à soi-même, eh bien, on se pose des questions. Mais on se pose des vraies questions. Et moi, je connais beaucoup de gens qui, salariés, se sont remis en question suite à cette période, et se sont aperçus que non, en fait, ce qu'ils faisaient, ils aimaient pas ça, quoi, et qu'ils voulaient faire autre chose. Mais je pense que c'est des vraies questions, hein. On va employer le terme question existentielle, mais c'est important de se les poser, parce qu'après, je pense qu'on peut repartir sur des bonnes bases, quoi, se rendre compte de certaines choses. Donc c'était pas facile. C'est vrai qu'il y a des moments où moi je me suis retrouvé, j'étais un petit peu apathique, quoi. J'avais pas d'émotion. On est là, on mange, on boit, on attend. On se projette pas trop parce qu'on On sait attend pas le ce qui va se jeudi passer. 18h. Par exemple, voilà. Et du coup, bon, c'est très difficile de se projeter, mais j'ai eu la chance d'avoir des choses qui m'arrivent, alors soit que je provoque, soit qui me tombent dessus. J'ai eu la chance de participer à plein de projets pendant cette période, des super projets. J'ai travaillé sur la sortie d'un album vidéo d'un champion du monde de breakdance qui s'appelle Nasso, et que je dédicace. Et du coup, ça a été 5 clips tournés dans des endroits atypiques. Ça a été beaucoup de travail. Et on a mis 4 mois à sortir ça. Donc ça fait partie des projets, par exemple, que j'ai eu la chance de co-réaliser pendant cette période. Je vous invite à le voir, c'est l'Instinct de Flore sur la chaîne YouTube B-Boy Nasso. Très bien. Et pensez à vous abonner, lâchez un pouce bleu, important. Il faut toujours s'abonner. Abonnez-vous, hein, les gens, parce que c'est vrai que c'est gratuit, ça coûte rien. C'est vrai qu'on peut dire abonner plein de fois, on m'a dit mais c'est combien? C'est 0, c'est ça qui est bien. Bon, après, faut bouffer la pub qu'il y a derrière quand on peut en faire. Et acceptez cette publicité. C'est vrai que sur YouTube, on râle moins que maintenant qu'on sait. C'est pour la pub, on se dit ouais, ça va là en même temps, ça aide les créateurs. Bon, voilà, ça dure 5 secondes, on peut ignorer, ça va. C'est pas long. Voilà, puis elles sont sympas les pubs sur YouTube. Et ma petite question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on manque de poésie aujourd'hui en 2021? Moi, en tout cas, je pense qu'il y en a, parce que je sais qu'il y a pas mal de concours de poésie avec plusieurs types de prix, etc. Mais en tout cas, dans l'ensemble de mon entourage,
je n'ai jamais vu quelqu'un en sortir un, donc je pense qu'il n'y en a pas tant que ça au final. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et en tout cas, en toute humilité, des retours que j'en ai eus, je sais qu'il y en a certains poèmes qui ont fait du bien aux gens. Ça les a un petit peu évadés. Et c'est là où j'allais te dire, et de l'autre poésie, donc la poésie de la vie un petit peu de tous les jours, quoi. Ouais, voilà. Je pense que c'est vrai qu'il y en a certains qui amènent à la réflexion, mais et puis après, il y a une part à la subjectivité aussi, c'est-à-dire que chacun l'interprète un petit peu comme il veut. Et à ce sujet, j'ai mis les titres uniquement à la fin du recueil. C'est-à-dire que quand on arrive sur le poème, il n'y a pas le titre. Et comme ça laisse aussi libre cours J'avais pas remarqué, c'est vrai. à l'interprétation. Ça n'influence pas forcément tout de suite, ça laisse un peu plus libre cours à l'imaginaire, je dirais. Ouais, c'est vrai, j'avais même pas fait. Je me disais, c'est vrai, il y a quelque chose qu'on a l'impression qu'il manque. Ça commence vraiment. Ouais. Je vous invite à vous procurer le livre, mais c'est vrai que c'est vrai, d'habitude, il y a toujours ce titre affiché. Là, c'est vraiment un choix, donc de le mettre à la fin pour se faire un petit peu sa propre idée. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de me dire? Est-ce qu'il y aura une suite? Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que il y a déjà un bon recueil de 31 poèmes. 31 Enfin, ça va te garantir. Non, Dédicace. hasard. C'est vrai. Représente. C'est ça, tout à hasard. Est-ce qu'il y aura une suite justement à ce recueil-là, ou des suites? D'ailleurs, je dis une, mais Alors, à ce jour, c'est pas prévu, mais pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à le rédiger, à le mettre en page, et donc c'est pas du tout impossible. J'ai pas eu, après l'activité a redémarré un petit peu là avec les dispositifs qui s'élargissent en termes d'horaire, etc. Donc il y a eu un peu plus de boulot et je suis reparti le nez dans le guidon, et ça fait du bien. Et j'ai pas vraiment pris le temps de me poser la question, mais pourquoi pas, qui sait. Keep in form, on sait jamais. poète préféré comme ça qui vient, et vraiment au sens large, hein. Quand je dis poésie, c'est aussi la chanson, c'est aussi tu as tendance à oublier que les chansons c'est des poèmes. Complètement. D'ailleurs, j'ai la grande fierté, il faut suivre, j'ai un de mes artistes qui m'a fait la surprise de mettre un poème en chanson qu'on va clipper à la fin du mois. Ah yes. Voilà, et c'était Ça pas fait quoi justement d'avoir ça, parce que il m'a fait la surprise en plus. Donc il m'a envoyé la maquette un jour. Donc c'est KWSK, Kenny, dédicace. Il m'a envoyé la maquette un jour, et puis il l'a fait à sa sauce. Donc j'étais d'abord surpris, et puis j'ai dû l'écouter plusieurs fois quand même avant de l'apprécier, parce que il y avait sa rythmique à lui qui est absolument géniale, et il a rajouté un refrain personnel, un gimmick derrière en anglais, et ça m'a fait waouh, quoi. Et puis du coup, forcément, j'ai eu tout de suite les images du clip qu'on fera quelque chose de simple et de propre, mais non, grande fierté. Très heureux. Il y a une question de Sarah sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut se procurer ce joli ouvrage, s'il vous plaît? Alors, j'y réponds avec grand plaisir, sur le site internet www.laconfrériedesétoiles.com. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On mettra le lien de toute manière. Il n'existe, je tiens à le préciser, qu'en format papier. Il n'existe pas, parce que je trouvais qu'il y avait une dichotomie entre le fait de vouloir évader les gens, de les déconnecter, et de le faire en PDF. C'est ça. C'est vrai. Donc, je me dis, en suivez-moi sur Internet, c'est génial. Ouais. Donc non. Donc sur papier recyclé, je le fais avec une imprimerie toulousaine, bien sûr, qui s'appelle, je sais pas si je peux le dire, Print O'Clock, qui est une grosse imprimerie toulousaine. Donc c'est du 100% local, et je l'envoie. Voilà, je l'envoie par courrier. Oh, c'est génial. Vous voyez, c'est local. Voilà, on est sur du local, produits locaux. C'est ça. François Gustave, on m'a parlé qu'il y aura peut-être ou pas des suites, on verra. C'est vrai que ça va être au film, mais bon, il y aura des suites, c'est évident. Tu travailles, pardon, j'avais écrit en vous, forcément, au début. Ce qui se passe. Tu travailles dans l'événementiel, communication, marketing, manager, d'artiste. Un travail essentiel ou pas essentiel? C'est complètement essentiel. C'est complètement essentiel, parce que pendant le Covid, qu'est-ce qu'on a fait? On a tous consommé de la musique, du cinéma, de la lecture, enfin de l'art, quoi. Donc c'est totalement essentiel, parce que déjà qu'on a eu une épidémie dépressive, en plus de celle sanitaire. Je pense que ça a permis aux gens, l'art d'une manière générale a été une soupape, quoi.
clairement. Elle était une soupape, donc oui, c'est totalement essentiel à mon sens. Je me rejoins totalement et je pense qu'on ne peut que tous se rejoindre parce qu'on a vu à quel point c'était triste quand même sans tout ça. Ouais. On l'a vu très clairement. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours? Parce que ça fait beaucoup de choses. Ça fait quand on y pense. Ça fait beaucoup de choses. J'ai un parcours assez atypique. Je vais essayer de faire court et simple. Moi, j'ai commencé par un BEP hôtellerie restauration. Ça rejoint un petit peu l'événementiel. Après, j'ai fait un bac. Yes. C'est le même. Ah, yeah. J'ai fait un bac commerce, puisque mes parents, je suis fils de commerçant. Ouais. J'ai fait un BTS commerce. J'ai fait une licence qualité, sécurité, environnement. Rien à voir, mais ça m'a apporté beaucoup de rigueur et de méthodologie. Et puis j'ai fini avec un bac plus 4 et un bac plus 5 en communication événementielle. Voilà, marketing. Donc en termes de parcours et cursus scolaire, j'ai fait ça. Et puis j'ai bossé après pour diverses personnes et toujours en conservant mon activité de breakdancer. Et donc indépendant? Ouais, indépendant. Aujourd'hui indépendant. Ça se passe bien? C'est dur. On va pas se mentir. On va pas entre nous. Je vais vous dire, on n'est pas là pour ça. On n'est pas venu ici pour se raconter des histoires. Hein, j'en ai jamais entendu parler de toute manière. Arrêtez de m'emmerder avec ça. Non, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Hein. Donc chacun se débrouille un petit peu comme il peut, mais c'était pas facile. Après, là, ça repart un peu, donc c'est cool. Il y a des dates avec les groupes de musique, avec Dez, Rudy Live, The Soulmen. Ça repart. Faudrait qu'ils viennent tous là. Ah bah avec la plaisir. saison prochaine là, on se fait tous les jeudis. Ah ouais, carrément, avec grand plaisir. Ouais. Tous les jeudis, on fera un live et tout. Ça serait trop bien. Je le vois déjà là, bam bam, les lives et tout, des gens qui filment. Ça serait bien. Hein, on va étudier ça pour l'année prochaine. On vous prépare l'émission comme ça. Hein. Ceux qui nous écoutent à la radio, qui nous regardent sur les réseaux, vous le voyez, on ne triche pas. On se prépare ça pour la rentrée. Le breakdance, extrêmement sportif. Oui, danse athlétique et extrêmement physique, je veux dire, parce que là, ça a été annoncé définitivement aux Jeux Olympiques 2024. Et du coup, il y a ce côté. Alors, c'est une danse, c'est un sport, c'est une danse définitivement, qui est sportive, mais athlétique. Voilà. Clairement, il y a un programme de prépa, il y a un physique, c'est super dur, c'est super cardio. Et là, c'est très cool parce que on va dire que tout le monde n'a pas le même avis sur les JO, mais moi, je trouve que ça met quand même un coup de tampon pour les parents qui émettaient encore un petit peu des avis un peu négatifs. On ne sait pas trop ce que c'est un truc de rue. Il y a des écoles, il y a des écoles à Toulouse, il y a des très bonnes écoles en break et en France aussi d'ailleurs. Et puis là, les titres en ce moment, les derniers champions du monde de breakdance sont bordelais, la squad, et puis champion de France encore il y a 2 semaines. Là, c'est très Bordeaux en breakdance là, ces dernières années. Eh ben. Les Bordelais. Voilà. Bon, on dit chocolatine aussi, c'est la même famille. C'est pareil, c'est clair. C'est fou cette guerre entre Toulouse et Bordeaux. C'est dingue. Tu sais, je viens du Var et puis Bouches-du-Rhône aussi, tu sais, tout le sud-est, Marseille. Et c'est vrai que, waouh, je suis arrivé ici, tu sais. Je suis Bordelais. Je sais pourquoi tu le connais? Non. C'est comme ça qu'on dit quand on n'aime pas quelqu'un. C'est fou, hein. Bon, en tout cas, ils sont champions et ça, c'est top. C'est top et c'est bien que ce soit reconnu, totalement. Ouais. Moi, je pense que ça va apporter plein de choses sur la condition des b-boys. C'est comme ça qu'on appelle dans le jargon des b-boys, parce qu'il va y avoir un suivi médical, une reconnaissance, on va dire, sociale, pécuniaire pour les compétiteurs, qu'il n'y avait pas jusqu'à présent aussi. Bon, c'est à l'artiste, au chef d'entreprise, au poète aussi que je parle. Comment tu vois le monde là aujourd'hui, tel qu'il est? Moi, je suis toujours optimiste. Tu vois, je suis toujours optimiste parce que je crois toujours en. Alors, ça peut paraître très démago ce que je vais dire, mais je crois toujours en. J'ai envie de te dire en l'amour universel de chacun, du partage, toutes ces valeurs-là. Mais c'est vrai que là, sur du moyen terme, j'ai une petite vision noire quand même parce que c'est compliqué. Très certainement à la rentrée, on s'attend peut-être à réavoir un éventuel confinement. On ne sait pas comment ça va se passer. Bon, on l'aura pas. J'espère que tu dis vrai. Oui, les gens seront vaccinés, on l'aura pas. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Après, je suis pas médecin, mais bon, on a déjà eu des médecins ici qui nous ont dit
n'arrivera pas le coronavirus en France. 2 semaines avant, c'est pas une vanne. Je ressortirai les archives. On va mettre ça par téléphone qui nous disait toi, il a rigolé en plus au téléphone, il était là. Et nous aussi on était là. Nous, journaliste, animateur qu'on est là. Mais bien sûr que ça n'arrivera pas, le médecin il a dit. 2 semaines après, nous sommes en guerre. Non, mais la rentrée, non, ça va bien se passer. Enfin, je pense. Il y a plein de... Sincèrement. Bah, je l'espère en tout cas, je le souhaite. Oui. Je le souhaite. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Je dis bonjour à tout le monde, à Mélanie aussi, Sandrine aussi qui est là sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas tous à poser vos questions. Bon, et la suite donc va être optimiste. Ouais, voilà. On va essayer. Bah là, c'est vrai que de toute façon, cette période-là, c'était une bouffée d'air, quoi. On a respiré on respire à plein poumon. Là, c'est en tout cas profitons de l'instant présent, ça c'est sûr et certain. Voilà, fin juin, plus de couvre-feu. Donc faisons-nous plaisir. Tout se passe bien, plus le masque à l'extérieur non plus. Ah, putain. Voilà. Moi, je vous avoue, je vais pas vous mentir, c'est l'animation. C'est le citoyen qui parle. J'avoue que je le porte de moins en moins à l'extérieur, parce que merde, il fait 45 degrés à Toulouse. Oh. C'est vrai qu'à partir du moment où tu es tout seul dans la rue, c'est ça. Quand on est dans la foule, c'est normal. Mais quand on est seul dans la rue, franchement, Emmanuel Macron, si vous m'écoutez, sincèrement, on va pas se mentir. Tous les médecins le disent en tout cas. Mais oui, si t'as 3 mètres dans un rayon de 3 mètres, il n'y a personne autour de toi. On respire notre dioxyde de carbone quand même avec ça. Je t'avoue que ça me fait perdre la boule. Mais petite dernière question, prono pour ce soir. Il y a l'Euro, France-Allemagne. Ouais, France. Bien sûr. France, obligé. France. Un petit 3. Moi, je pense à un 3-1. Je pose un 3-1. Ouais, je pense. Ouais, un 3-1. C'est costaud, ouais. Je connais rien, faut savoir. Moi non plus. Me dis moi, je pronostique 2-1 plutôt. 2-1. Ouais, je suis plutôt de cet avis aussi. Moi, je connais pas grand-chose, mais bon. Moi, je sais que les Allemands, ça va arrêter maintenant. On va gagner. Le mec est resté en 40. François, je rigole, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Faut se le dire, ça fait plaisir. Complètement, ça fait plaisir, comme tu dis. Je te remercie pour l'invitation, Alexandre, et puis au plaisir de revenir. Comme tu me l'as proposé. C'est clair. À la rentrée, tu viens au Mercure avec nous. J'invite tout le monde. Au Mercure, on se fait la folie à la rentrée. Comme on peut pas le faire là, parce que on est tous fatigués. Je crois qu'on a juste envie d'aller en vacances. Ce week-end, je vais dans le Var. Je vais les pieds dans l'eau et tout ça. Ça va décompresser un peu. Exact. Donc voilà, c'est vrai que la rentrée se fera comme ça et on va s'éclater. Et tu es le bienvenu, bien évidemment. Et tu nous amèneras des artistes aussi. Complètement, avec plaisir. Ça sera facile. Merci. Merci à toi. On va écouter. On va écouter. Ah oui, la confrérie des étoiles, bien évidemment. www.laconfrériedesétoiles.com. Recueil de poèmes. Allez-y. De toute façon, on va mettre les liens, bien évidemment, sur nos réseaux sociaux. On n'y manquera pas. En plus, tout est recyclé, tout est nickel, tout est local, c'est impeccable. On écoute Joyka avec Mastu. Ouais, je sais, ça fait bizarre d'être ça en radio. Vago, il a sorti ça ce week-end. C'était génial. On se l'a écouté juste avant l'émission. On se retrouve tout de suite après, où on va parler actualité. Très, très actualité, là. À tout de suite. Les haineux, on évite.